Il y a eu du suspense quand même, hein. Il y a eu du suspense. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un petit tour d'horizon des nouveautés LG. Alors vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça avant l'autre? Parce que je n'avais pas les salles. J'arrivais un petit peu tard quand j'ai atterri et les pièces dans lesquelles les produits étaient n'étaient plus là justement. Donc maintenant je vais rentrer chez LG, la version un petit peu VIP, et on va passer au crible les gammes LG 2025. Il y a des surprises, il y a des grosses surprises. Donc je vais essayer d'être le plus explicite possible. Oh là là, ça va être magnifique. Je vais essayer d'être le plus explicite possible avec toutes les gammes qui sont donc ici. Donc on va commencer par un truc. Je vous parle tout de suite, ça va être beaucoup plus simple, parce qu'il s'est passé quelque chose absolument incroyable avec LG. Mais incroyable, quand tout le monde disait là, oh mais que se passe-t-il? Ils ont abandonné les dalles qu'on appelle micro-lentilles. Les dalles MLE n'existent plus. La gamme donc sort maintenant, parce qu'on a des modèles qui sont donc le G5 M5 sans la dalle MLE. Donc c'était une surprise parce que je me suis dit, tiens, que se passe-t-il? 2 ans de durée de vie d'un truc comme ça? Bon, l'explication est toute simple. Ça a été remplacé par autre chose. Vous voyez les images à l'écran? Ils ont modifié la structure même de la dalle. C'est-à-dire qu'ils ont dû se rendre compte, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ok, c'est très très bien, le MLE, mais il y a des limites. Et ils se sont dit, il faut aller plus loin. Et le plus loin, c'est la colorimétrie, notamment. Donc ils ont travaillé sur la colorimétrie en passant de 3 couches, donc 3 filtres, à 4 filtres. Regardez à l'écran ce qu'ils ont fait, donc en modifiant la structure même de l'écran, on a modifié la longueur d'onde, des couleurs, de la lumière. On a donc un boost de 30 à 40% sur donc cette nouvelle dalle. Donc ce système qui s'appelle donc le tandem de couleurs primaires RVB est un boost complet mais naturel. C'est-à-dire que si vous vous rappelez très bien de ce que j'avais dit sur le micro-lentille, les micro-lentilles c'est très très sympa, mais les micro-lentilles viennent se positionner par-dessus la dalle. Donc c'est un boost comme si on avait une loupe. Tandis que là il n'y a plus de loupe, il n'y a plus rien. Ce système c'est directement la dalle qui permet d'avoir une plus grande couverture colorimétrique, donc un espace des couleurs qui est beaucoup plus grand et qui permet également d'avoir une luminosité qui est boostée de façon naturelle. Donc c'est une révolution, une de plus chez LG avec une toute nouvelle dalle. C'est un truc que personne n'a vu venir. Du coup, vous avez vu la vidéo sur Panasonic. Panasonic, avec son nouveau téléviseur qui s'appelle le Z95B, utilise directement cette nouvelle dalle. Donc, je suppose donc que les autres entreprises qui bossent avec LG Display vont également utiliser cette nouvelle dalle, donc le tandem de couleurs primaires. Vous avez vu toutes les images à l'écran. On va maintenant passer au crible les gammes. Je vais vous trouver un G. Ah. Oh. Comme il est beau, là, je suis content de faire cette vidéo. Alors voici le G5, véritable petite merveille. Vous savez que j'aime bien le G5, c'est un modèle galerie. Donc pour moi le truc est génial, vous voyez, on peut avoir derrière un petit accessoire qui permet de le faire bouger, le mettre sur le mur. Donc c'est le modèle galerie qui sera vendu certainement avec un pied également optionnel. Alors il existera en modèle 48 pouces, au secours, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces. Et il est 165 Hz, 4K, VRR. Attention, ça c'est uniquement valable pour tous les modèles sauf 48 pouces et 97 pouces qui n'ont pas justement cette possibilité d'être 4K en 165 Hz. Je viens de parler ici aux gens d'LG qui me disent qu'on a atteint plus 45% de luminosité à plein pot par rapport au précédent. Ça sera mesuré par Sylvain. Je trouve ça gigantesque comme progression. Je ne peux pas savoir là. Je veux dire, je vois des images, je les connais pas. C'est lumineux, mais à côté aussi, il est lumineux et pourtant c'est pas la même dalle. Mais ils disent voilà, on a pété les scores et sans avoir à ajouter de micro-lentilles pour booster. Les micro-lentilles, c'était des loupes, tout simplement concave, convexe, et qui boostaient la lumière. Oh là, comme je booste la lumière. Tandis que là, ils disent, voilà, nous, on a carrément une nouvelle dalle. On mesurera. Je crois qu'il y a déjà des fuites ici. Je crois qu'il y a déjà des gens qui sont venus essayer de la mesurer. Il paraît que c'est assez surprenant. Vous avez un petit comparatif. C'est difficile à passer en vidéo, mais là, je peux le faire dans cette loge LG. Vous avez le G4. Merveille, Moi, sincèrement, le G4, bonjour l'ambiance, c'est une merveille. Et le G5, qui est 40% plus lumineux. Là, sur les vagues, je suis désolé de vous dire que je le vois. Je vois que les vagues sont beaucoup plus lumineuses. Là, ça crampe. Oh, là, c'est parti. Oh, coucou. Oui, non, mais c'est plus lumineux. Et surtout, la colorimétrie, aïe. Je commence à vous affoler un petit peu parce que j'ai l'impression que la colorimétrie, elle est vraiment boostée. Parce que, on va pas se mentir, on est là pour parler ensemble. Vous êtes mes abonnés, vous savez que je vous aime et que c'est très important pour moi de pouvoir parler d'OLED parce que c'est ma passion. Je pense qu'avec cette nouvelle dalle, justement, qui pousse à fond sur la colorimétrie, LG a vraiment le QD OLED de Samsung en tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé uniquement sur le fait que ce soit plus lumineux, ils ont vraiment
travaillé sur le spectre de la colorimétrie pour atteindre, je pense, j'espère pour eux, les caractéristiques du QD OLED qui mettait sa tannée à l'OLED classique, puisque avant l'OLED classique, c'était vraiment ce qu'on appelle le White OLED, ainsi que le White OLED plus la dalle MLA. Cette fois-ci, ils ont dit, on travaille directement le panneau pour aller très très loin au niveau, oula, c'est moi, regardez, au niveau colorimétrie, et on attaque la luminosité. Est-ce qu'on atteint les caractéristiques du QD OLED? Donc, le processeur à bord, c'est le processeur A11 en génération 2. Le 48 est entre guillemets. Vous avez du 48 pouces, donc sur un modèle G5. Avec ce processeur, le booster Ultimate, WebOS, Nvidia, tout ce qui va à bord, et 165 Hz. 1, 2, 3, soleil. Oh là, on en parle de ça? On en parle parce que, bon, ok, c'est plus la même qu'avant. Avec le truc là, mais ça reste un produit que je trouve extrêmement cheap. Ah, je vais être franc, hein, extrêmement cheap, c'est pas rétroéclairé. C'est très étrange, en plus il n'y a pas de moyen de la charger avec un port USB, il n'y a rien de solaire, on met des piles dedans, mais c'est old school quoi. Bien sûr, il y a toujours la gyroscopie, on peut pointer hein, sur un téléviseur, voilà je pointe sur celui-ci, je le vois, je peux pointer sur un téléviseur, il n'y a pas de touche numéraire, hein, il faut appuyer sur un bouton et on peut retrouver les touches numéraires, mais je trouve que c'est extrêmement cheapos quoi. J'attends un peu plus pour manipuler parce que là j'ai pas le temps, là je suis dans la loge LG, mais je m'attendais à un autre truc quoi, métallique, et on a un truc en plastique comme ça, no way. Enfin, voilà, on se plaignait de l'autre. Je me demande si on va pas regretter l'autre. Le mec en fait des caisses, si ça se trouve, hein, on va regretter l'autre. Changement de main, changement de vilain, on passe sur le modèle C5. Attention, ce n'est pas la même dalle que l'autre là-bas, hein. C'est une dalle un peu plus classique. Le produit va exister en 42, 48, 55, 65, 77, 83. À ma connaissance, les modèles 42 et 48 pouces sont moins lumineux que celui-ci. Ça, c'est le plus lumineux du lot. Il est compatible 144 Hz en gaming, AMD FreeSync, avec bien sûr Nvidia à bord. L'audio, c'est du 11.1.2. Donc on monte au niveau de l'audio. Là, je vous montre une barre de son. Mais on monte au niveau de l'audio avec le modèle C5. Le processeur, c'est le A9 génération 8. Et il y a le Brightness Booster sur ce produit, tandis que l'autre qui est ici, c'est le Brightness Booster Ultimate. Donc la dalle à fond, avec le processing derrière, avec le méta, tout est sur le G5. Et le C5 est une version un petit peu allégée, avec WebOS 25 dessus. Voilà, ça va être un beau produit également, mais il garde des caractéristiques totalement différentes du G5, qui reste le monstre, hein, qui reste le monstre total, qui est le produit le plus puissant, le plus lumineux, qui existe en version sans fil, avec le M5, qu'on ira voir tout à l'heure. Enjoy, voici le M5, la bête de compétition. Alors le M5, c'est un G5, mais en une version sans fil, voilà, avec le Zero Connect qui balance un signal en 4K. Je crois que c'est limité à 144 Hz. Celui-ci peut faire du 165 Hz, mais c'est tout simplement filaire, hein, donc on peut le faire, tandis que là c'est limité. Alors le M5 de l'Ouest sera disponible en 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces et 97 pouces. Donc les monstres, c'est peut-être pas la même dalle sur tout ça. À mon avis, les grandes diagonales, c'est pas la nouvelle dalle tandem RVB, machin truc. Ça défendra certainement de tout ça. Le processeur, ça reste le A11 génération 2 et c'est un monstre. Ce qui est bien, c'est qu'en effet, il peut vraiment être mis contre un mur avec le boîtier. Mais je crois que le prix est hallucinant. J'ai pas encore tous les prix en tête de tout ça. Ça n'a pas encore été finalisé ici à Las Vegas. Par contre, il y a un modèle qui a été finalisé. C'est celui-ci, ce qu'on appelle le LG Signature OLED T, qui a été montré l'année dernière sur la chaîne. Donc c'est ce produit transparent absolument dingue qui coûte 59 990 $, 60 000 $ quoi. Je m'y attendais, hein, parce qu'avant on avait des transparents qui étaient Full HD. Full HD, bon voilà, c'est facile à faire, entre guillemets, ça c'est du 4K. Donc il faut arriver à resserrer les points et tout, c'est très compliqué techniquement. Donc 60 000 € pour ces modèles, qui a un occultant, c'est-à-dire qu'il peut monter derrière, c'est pas obligatoirement transparent. On peut occulter l'image de ce produit qui a été conçu pour les magasins, pour les entreprises, pour les halls d'hôtels. C'est pas pour le public, hein, mais c'est pour dire, voilà, on sait le faire. Ils sont parmi les seuls à maîtriser aussi bien l'OLED transparent. Ils l'ont vendu, voilà, il est occulté. Ils l'ont vendu notamment à Huawei, Xiaomi, qui a utilisé déjà le LED transparent par LG. Voilà, le monstre. Avec son petit boîtier aussi, hein. C'est ce qui fait que le prix est dingue, parce qu'en plus il est en sans fil, le pépère. Oula! Le produit n'est pas ici, mais ils ont également annoncé la série B5, qui cette fois-ci est la même que l'année dernière, mais avec 4 ports HDMI
2.1 et du 120 Hz avec un processeur A8 génération 2. Comme je suis en retard, j'ai eu d'autres infos. Oh là là, il y a du monde par là. Comme je suis en retard, j'ai eu d'autres infos. Figurez-vous que LG a signé un deal avec Philips Hue. Vous savez, l'éclairage Philips qui était maintenant uniquement chez Samsung, qui avait quitté Philips et autres. Donc là, maintenant, les téléviseurs, a priori, 2025, donc nouvelle gamme, intègrent Philips Hue. Il y a une application qui permet d'agir avec Philips Hue. Je crois que l'application reste un peu payante, d'après ce que je sais, mais dans tout cas, c'est intégré à l'écosystème. Voilà, ça a été signé Philips Hue et LG pour 2025. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai été heureux. Là, j'ai pu le faire. J'étais directement chez LG dans la petite loge. Voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé chez LG France, aux agences de presse et ici à LG Korea, de m'avoir permis de faire ça. C'est un régal. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensiez, comme moi, qu'il allait y avoir une nouvelle dalle qui allait être pondue? Moi, je me suis dit, ils allaient pousser comme des malades sur les micro-lentilles. Tandis que là, c'est la copie blanche. Ils sont repartis à zéro avec cette dalle. Et je pense que c'est plus malin d'avoir fait ça. D'avoir évité de se dire, on va booster avec des lentilles. On booste la dalle tout court, pas avec des lentilles. L'idée, encore et toujours, de pousser l'OLED au maximum et de titiller à fond, voire dépasser, je ne sais pas encore, ce que fait Samsung avec le QD OLED. Je ne sais pas encore, mais il y aura certainement d'autres fabricants, je ne sais pas, peut-être Sony ou eux, qui vont prendre cette dalle qui a l'air étonnante et qui évite tout le côté conception avec des micro-lentilles qui peut-être industriellement est plus onéreux et plus compliqué à construire parce qu'il faut faire une dalle et rajouter des micro-lentilles devant, c'est mécanique presque. Tandis que là, c'est la dalle elle-même, quand on met les 4 couches et puis ça pulse derrière. N'oublions pas que le LED n'a pas besoin de rétroéclairage et que donc, si on balance des filtres et si on le motive bien, il va cracher de la lumière. Voilà. Bon alors, adieu les micro-lentilles. 2 ans d'existence. On est proche de la foirade quand même, hein. On va pas dire comme gars, hein. Moi j'aime bien la marque, mais là on a quand même un peu foiré Hollywood, hein.